Bonjour à tous, bienvenue à Boussé pour le départ de l'ultime étape de ce Tour du Faso dans un peu plus de 100 km maintenant. Abdelati Saadoun, le maillot jaune, devrait sauf incident remporter cette édition 2009. Mais au-delà de l'homme, c'est le triomphe de toute une équipe qui a été omniprésente depuis le départ de ce Tour. Trustant les maillots, occupant les 4 premières places au général. Explication de ce triomphe. Le Maroc et le Tour du Faso, une belle histoire d'amour ou plutôt de réussite. Arrivés sur le tard sur la plus prestigieuse épreuve du continent, les Lions de l'Atlas ont connu un succès retentissant. En 5 participations, les Marocains se sont imposés à 2 reprises en attendant un probable sacre aujourd'hui. Nos coureurs sont très disciplinés, ils sont généreux, ils sont motivés pour les courses d'Africa Tour parce qu'on est obligé de faire le maximum de points pour être qualifié au championnat du monde des Jeux Olympiques. C'est pour ça que nous sommes venus pour des objectifs. Notre seul objectif, c'est de gagner le Tour, le maillot jaune, de gagner 1 ou 2 étapes, de gagner le classement par équipe. Le secret de cette équipe rouge et verte, c'est avant tout cette discipline et cet amour du maillot. Ajoutez à cela un vrai sens du sacrifice pour le bien de la nation. Si en début de course, le leader attendu était Adil Jeloul, celui-ci a bien voulu piéger l'adversité pour mettre sur orbite ses coéquipiers. Des coureurs qui répondent au doigt et à l'œil du patron Nadjari. Notre objectif, c'est de courir ensemble. Le maillot chez Saadoun, chez El Husseini ou chez Jeloul, c'est la même chose. Il faut travailler ensemble comme une équipe professionnelle parce que c'est maintenant dans les petits tours comme ça qu'on apprend comment il faut courir. C'est pour ça que tout le monde travaille pour un et un travaille pour tout le monde. Attention à l'oulette, le vent de côté, à droite, 3 quarts à droite. Il faut faire attention, il ne faut pas rester derrière. Contrairement à d'autres équipes africaines, les Marocains possèdent un vrai sens de la course, respectent la stratégie mise en place et peuvent compter sur un encadrement irréprochable avec un programme bien défini. Objectif avoué de l'État, les JO de Londres en 2012. On a une saison bien structurée, on commence la saison chez nous au mois de janvier, on termine au mois de juillet. On a 2 courses par semaine, plus on participe souvent dans les courses, soit en Afrique, soit chez les pays arabes, soit en Europe. Et dans 2011, on va essayer d'aligner notre équipe nationale avec les gros braquets européens pour savoir notre niveau. Parce que pour préparer une équipe pour les Jeux Olympiques 2012, c'est pas évident. Au départ de l'ultime étape du Tour du Faso, les Marocains pouvaient espérer rafler la mise, le maillot jaune, le blanc du meilleur jeune, le rose des points chauds, en attendant pourquoi pas une médaille olympique. À ma gauche, avec 5 victoires d'étape portant son total à 11, le Belge Lionel Sine. À ma droite, le porteur du maillot jaune Abdelati Saadoun qui possède plus d'1 minute 30 d'avance sur son plus proche rival. 2 coureurs qu'il faudra suivre aujourd'hui dans les rues de la capitale. Bienvenue à Boussé, lieu du dernier départ de cette 23e édition. En cette matinée dominicale, le public est au rendez-vous pour encourager le maillot jaune Abdelati Saadoun, mais aussi les héros locaux. Malgré le manque de victoire, Alassane Ouangraoua, président de la fédération, se veut satisfait du tour de ses étalons. Si je gagne, je ne ferai pas la fine bouche. Si je perds, je ne vais non plus pas m'attrister. C'est la loi du sport. Et si les jeunes burkinabés offrent une victoire d'étape au Burkina Faso aujourd'hui, ça serait une grande fête. Mais dans le cas contraire, le peuple burkinabé ne serait pas surpris parce que c'est que la fédération burkinabé est en train de rénover le cyclisme et en train de refaire l'équipe nationale de Burkina. Les Belges ont eux fait le plein de victoires grâce à Monsieur 50%.